Amis ennemis fidèles de l'émission Contact Plus Plus, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égalité au niveau professionnel. Comment ça se passe en tout cas sur ce beau plateau. Nous allons recevoir les jeunes mamans qui sont là. Ce n'est pas pour honorer les femmes parce que parmi les 365 jours qui composent une année, il n'y a qu'une seule journée qui est pour les femmes et tous les restes 364, c'est pour les hommes. Allez-y comprendre quelque chose. Alors, comme elles sont là, les dames du 8 mars, ensemble avec eux, nous allons parler de l'égalité dans la vie professionnelle. Alors, comment ça se passe en tout cas quand nous recevons les gens. Pour la première fois, nous laissons à ces derniers de se présenter. Je me retourne déjà vers ma main gauche. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro, maman. Bonsoir, chers journalistes. Merci beaucoup. Un mot pour les nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Alors, pour les téléspectateurs qui nous suivent, vous êtes tellement branchés, scotchés derrière vos postes téléviseurs. En tout cas, moi, je vous aime beaucoup et restez branchés jusqu'à la fin de l'émission. Merci beaucoup. On vous appelle déjà pour moi. Je m'appelle Merveline Mbombo. Merveline Mbombo. Oui. Tu es Louba, c'est ça? Oui, exactement. Mère congolaise. Je suis congolaise, exactement. Merci beaucoup. De l'autre côté, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro, maman. Bonsoir et merci beaucoup. Un mot pour les nombreux téléspectateurs de Congo Base Télévision. Alors déjà, je vous salue et ça me fait plaisir d'être ici parmi vous. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment, maman? Je réponds au nom de Madame Grace Mwanza. Madame Grace Mwanza. Madame. Et si je vous appelais Maman Grace Ah non, Mwanza. non, 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 Madame. Ah, vous êtes madame. Madame, s'il vous Madame. plaît. Merci Madame. beaucoup, Madame Grace Mwanza. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro, maman. Bonsoir, merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Je réponds au nom de Enis Tamboué. Je suis médecin physique et rééducatrice, femme entrepreneur, conseillère spirituelle et conseillère pour les couples. Voilà. Un mot Ok. pour nos nombreux téléspectateurs. Vous qui êtes là branchés en ce net moment pour nous suivre, restez branchés. Nous allons passer des très bons moments dans ces lits. Un grand merci à vous, un grand merci également à nos nombreux téléspectateurs. Je dis seulement que prenez le papier, prenez les stylos parce que ça sent déjà la matière sur ces beaux plateaux de Congo Base Télévision. Il y a beaucoup de gens qui ont leur définition de leur manière, de leur façon en ce qui concerne les femmes. Mais les femmes sont là avec moi sur ce beau plateau de Congo Base Télévision. Nous allons switcher pendant 45-47 minutes, quelque chose comme ça, pour qu'elles puissent nous dire ce qu'ils pensent de l'égalité de la femme, l'égalité de la femme au niveau des professions. C'est ça, hein? Au niveau professionnel. Professionnel, oui. Ok, c'est ça. Maman, c'est quoi l'égalité? En fait, l'égalité, je pense que c'est comme... c'est équilibré, en fait. Quand on parle Oui. de l'égalité, on parle du jugement où c'est équilibré 50-50, tout simplement. Que Moutunion soit à 50-50, voilà. Oui, qu'il y a les lieux au danger. Au Comment? côté moment, on compare, on a toujours le castel. Il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps. Vraiment, comprendre en moi. Les lieux au danger. Merci. Merci beaucoup. Oui. Mais à la fin, vous allez saluer quand même, papa. Maman, égalité et zanine. Alors, égalité, eza ko valoriser mutu nyonso, ko Oui. considérer mutu nyonso de la même manière ko linga ba valoriser yo pe. Oui. Indépendamment du genre, pour ne pas dire sexe, parfois ça sonne mal. Donc voilà, indépendamment Non, de... tu es intellectuel, hein? Voilà. Ça ne peut pas sonner mal, c'est une façon de transmettre le message correctement à tous ceux qui nous Effectivement, suivent c'est à ça. partir de chez eux à la maison. Indépendamment de leur sexe, que ce soit féminin ou masculin, indépendamment de leur origine ethnique. Oui. Donc, le but de l'égalité, c'est de valoriser la personne indépendamment de tout ça dans le milieu professionnel. Merci beaucoup, madame, j'allais dire. Non, En tout madame, cas, là, s'il vous j'allais plaît. avoir des fontaines. Madame Enis ou maman Enis? Madame Enis. Madame Enis. Ok, madame Enis, vous avez écouté tout ce que vos amis viennent de dire sur ce beau plateau de Congo Base Télévision. Et si je vous posais la même question, c'est quoi l'égalité dans la vie? Voilà, merci beaucoup pour la question. L'égalité, c'est l'absence de toute discrimination pour les êtres humains sur le plan de leurs droits. Donc là, on est dans l'équilibrage. Voilà. C'est ça, hein? Ok, merci beaucoup. Je crois que
Dans les autres, normal, Kara. Bien. Oui, très bien. Merci beaucoup, maman. Parce que égalité dans le niveau professionnel. Oui. Voilà, on peut dire égalité normale. Normal, oui. Parce que égalité dans le niveau professionnel, c'est quoi? L'égalité dans le niveau professionnel, il faut que ça soit équilibré, équitable. Oui. Dans le sens que dans le milieu professionnel, il faut que Moutou la traité na respect nyonso. Vous voyez un peu, il faut qu'il y ait l'égalité dans le respect, les respects mutuels, il faut qu'il y ait l'égalité dans la façon de rémunérer, la rémunération. Là, ça dépend maintenant de votre travail, parce que c'est pas que non, côté salarial, au moins, non, il faut se limiter. Il faut aussi qu'il y ait égalité dans le respect. Il faut enlever tout stéréotype, il y a préjugés, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, voilà. Merci beaucoup. Oui. Madame, c'est encore Madame... Madame Grace. Madame Grace. Madame Grace, égalité au niveau professionnel. Alors, égalité au niveau professionnel, c'est déjà bannir les stéréotypes que nous avons souvent dans nos sociétés. Que moi, nako vandana de kolanga mulu bate somoni nyoka boma tetika nyoka me boma mulu bablo mo ya bongo to me mango tina ba milieu professionnel, c'est pas très bien. Déjà il faut que patron tikala kozala jamais donc tikala jamais ko koma testament na kombo na yo yom to korité ba héritage na ye non, il faut considérer que biso nyo sonde to sala musala, il faut na donner. Ça se dit en lingala, il faut na pesa. Excusez-moi. Voilà, na pesa respect na muninga na ngai. Et même si voilà, pesa respect. Et même si par exemple Madame Mervedi est ma supérieure quand même, elle me doit du respect. Cette considération là est importante. C'est ça. Même en dehors, il y a plateau Linga qui a mis Madame Merveille, ma supérieure, assistante, non, ça n'aura pas. Vraiment. Madame Enis, l'égalité au niveau professionnel, comment on peut... Ok, merci beaucoup pour la question. Voilà, quand on parle de l'égalité professionnelle, cela renvoie à l'égalité en termes de traitement dans l'accès de l'emploi, à la formation, pourquoi pas aussi à l'égalité salariale. Là, quand on voit la femme, on voit l'homme. Quand on voit déjà une personne, que ce soit personne vivant avec un handicap, en milieu professionnel, on est tous égaux. Peu importe la race, peu importe le sexe, peu importe notre niveau social. Voilà. Un grand merci à vous, un grand merci également à tous ceux-là qui sont branchés en CNET, Moment si Congo Bézo Télévision pour suivre cette belle émission. Que vous aimez tant contact au plus. Nous sommes là pour les politiques, nous sommes là pour les religieux, nous sommes là pour les entrepreneurs, nous sommes là bref pour les promoteurs, nous sommes là pour tous ceux-là qui veulent exceller, pour tous ceux-là qui veulent aller de l'avant. En tout cas, cette émission a été conçue et écrite uniquement pour que nous puissions apporter une touche de plus dans la société congolaise. Alors, Maman Bombo, moi j'aime bien vous appeler Maman Bombo parce que vous portez les mêmes noms que ma petite soeur, la maman des Spondides, Sarah Bombo. En tout cas, moi je te salue de loin. Mais il y a très souvent, tant que nous avons comme on a Batoumi Balé, Bozako ça la place, moi comme moi, si mon Bali, Bozako occupé poste, moi comme Bozako ça, mais très souvent, mon Bali na mutu na aza moi que non il est aza supérieur. Il y a moi aussi. Et ça a dit à quoi? Ah ben moi je pense que c'est déjà... Moi là on peut même revenir au temps passé. Hein, parce que déjà aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. Donc il y a beaucoup de changements. Dans le passé, il y avait les hommes sous-estimaient les femmes, même au milieu professionnel comme ça. La femme était considérée juste comme une chose, on peut le dire comme ça. Parce que la femme n'avait pas vraiment... la responsabilité, elle n'était pas vraiment importante dans la société, vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui changent, il y a vraiment Maramboizo et ils ont changé dans des choses. Alors, il y a certains hommes qui vivent toujours dans l'époque Moroboué, qui pensent toujours que la femme est inférieure à moi, malgré l'endroit, malgré le travail, malgré les circonstances de la vie. À ta collègue Nanga, elle est toujours inférieure. Il faut maintenant chasser ça. Parce que le monde change. Ta collègue, c'est ta collègue. Niveau na yo réflexion aux anango, il faut savoir aussi que non, ta collègue a réfléchir car bon, vous êtes dans la banque quelque part, vous travaillez,
Yon aux la caisse, il n'est pas dans la caisse. Quand on calcule bon, quand on calcule bon. Vous voyez un peu. Il ne faut pas sous-estimer la femme. Moi, je pense que c'est pas tous les hommes qui pensent de la même manière. Mais il y a certains hommes au batika la donc ça revient. En fait, ça ezara bablo qui époque yakala ndé ezo boma sous donc c'est ça. C'est pour cela beaucoup de femmes crient toujours la parité, nous voulons ça. Moi, je vois que quand la femme parle trop de la parité, elle veut vraiment se baser, elle veut vraiment parler toujours dans le milieu professionnel. Parce que là-bas, il y a toujours de problèmes. Vous voyez un peu. Au moins, simple discussion. Déjà, le fait de dire à une personne, donc quand tu dis ça, pour ça, au kitissier, non? Psychologiquement, au kitissier, maman, que donc tu es une femme, tu n'as rien à dire devant moi, tu n'as rien à faire devant moi, moi je reste l'homme. Non. Vous voyez un peu, donc, voilà. Un grand merci à vous, maman. Je ne sais pas. Maman, hein, là-bas, c'est madame. Madame. En tout cas, madame, s'il vous plaît. Ouais. Ce qu'elle vient de dire, maman Bombo, de l'autre côté, elle accepte d'être maman. Vous êtes maman. Ça n'engage que vous. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ce qu'elle vient de dire ou vous avez peut-être à contredire sur ce qu'elle vient de dire? Je ne sais pas si je vais contredire, mais on verra bien. Déjà, madame a raison. Pourquoi? C'est déjà un problème dans la société. Pour nous, on déjà, que moi, si place naïs à la mini la cuisine. Il y a bon pour l'éducation et bana. Elle n'est pas faite pour des postes de leadership, pour diriger. Pourquoi? Déjà de nature, la femme, elle est très émotive. La femme ne peut pas prendre des décisions assez rationnelles pour nous diriger et l'autre telle ou autre chose. Il y a un ramener un milieu professionnel. Et là, il n'y a pas équité, en fait. Il n'y a pas justice sociale. Du coup, on est en train de lutter pour que Makanisiwana ait quoi, en fait. Tellement qu'on a développé ça dans la société. Et tika stéréotypement, on a tellement nourri des années et des années. Et tika bongo. Du coup, il faut savoir faire la différence entre le milieu professionnel et le foyer. C'est très important. Dans le milieu professionnel, nous avons trois moko. Ceux qui ont dirigé telle place, parce que les cerveaux que tu as, moi aussi j'ai ce même cerveau. Je peux réfléchir tout comme toi, je peux diriger tout comme l'homme. Donc c'est un peu ça, ces niveaux en fait. Merci beaucoup, madame qui fait parler, madame Eunice, je ne sais pas, il y a tes amis qui viennent d'intervenir, je ne sais pas si je dois reformuler la question ou tu avais déjà compris la question, qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce qu'elle vient de dire? Voilà, je pense déjà qu'elles ont tout dit, mais s'il faudrait que je rajoute en quelques lignes, je dirais d'abord, une société égalitaire, c'est une société où le mot genre n'existe pas. Donc, quand on voit l'égalité dans le milieu professionnel, cela veut dire que le même droit qui revient à X personnes, cela aussi revient à toi. Donc, quand on est dans les milieux professionnels, il n'y a pas question de l'homme, il n'y a pas question de la femme. On est tous des êtres humains, on est tous égaux, en fait. Donc, cela déjà approuve à inconvénience que si par exemple on arrivait à faire une cranitomie, on ouvre le cerveau, donc on ouvre la boîte crânienne, on fait sortir le cerveau de la femme et de l'homme, il n'y aura aucune différence, voulais-je dire. Si on vous le présente, on dit dites-nous où est le cerveau de la femme, où est de l'homme, on ne saura pas les différencier. Cela renvoie à ce que, ainsi que l'homme, la femme, nous tous nous avons le même droit, et surtout si nous occupons une de ces postes où nous sommes obligés à travailler en communion. Pourquoi différencier? Moi, je suis l'homme. En fait, tu es l'homme à la maison avec ta femme. Quand tu es au travail, tu es mon collègue, au fait. Tu dois te comporter comme tel parce que nous sommes égaux. Personne n'est supérieur à l'autre. Voilà. Oui, merci beaucoup. Oui, maman, vous voulez ajouter? Oui, je voulais rebondir quelque chose. En fait, vous savez, moi je suis coach en prise de parole en public, mais parfois quand j'organise... coach? Oui. Non, non, en prise, je bien préciser. En prise... Au moins, on a peut-être maman et moi, ça, on est là pour coacher. Non, moi, je ne suis pas coach de vie. Hein. Moi, ni coach de foyer comme... moi, en tout cas, j'ai coach juste sur la prise de parole. Alors, je disais, parfois... J'organise une session, voilà, une session de formation en prise de parole en public. Le jour J de la formation, vous allez voir un homme, il entre comme ça dans la salle, il te voit. C'est vous la formatrice? On dit oui, c'est moi. Une femme! Vous voyez un peu, déjà, donc la question, une femme. On me dit, ok, je suis une femme. Voilà, une femme, ça fait quoi? Oh non, donc, c'est dans la tête, en fait, des hommes que
quand tu es une femme, tu es très faible. Peut-être mentalement, tu es très faible. C'est vrai que les femmes sont un peu émotives, mais c'est pas une faiblesse en fait. Les femmes sont intelligentes. Elles sont capables de faire beaucoup de choses. Il faut juste l'accepter dans le milieu professionnel. Il ne faut pas minimiser la femme. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne faut pas minimiser la femme. Vous voyez un peu, voilà. Merci beaucoup. Vous voulez participer, vous voulez assister, appelez-nous aux deux numéros qui sont affichés au bas de vos petits écrans, les 081 54 97 400 ou les 089 9 143 143. Appelez-nous par ces deux numéros-là. Ça va vous permettre à ce que vous puissiez participer, ça va vous permettre à ce que vous puissiez être de notre, parce qu'ici, il n'y a pas de discrimination. Hein? Donc, c'est bon, tout le monde sans discrimination. Madame Enis, je vous reviens. Je ne sais pas, très souvent, tout le monde a la carte misala, boza osala musala moko, toza ko occuper poste moko fonction moko, mais ngai le roi naza mobali, naza ko salaire un peu plus élevé que yo, le roi oza moisi. Et yo le roi oza moisi, peut-être il travaille aussi plus que moi, mais oza salaire moko na se. Bon monde a rencontré ngeni. Pour les salariés qui occupent la même poste au travail, si un homme arrive à recevoir une rémunération supérieure à la femme à cause du genre, moi je trouve que c'est déjà une discrimination. Et pour bannir cette discrimination, la femme doit s'imposer. La femme doit faire une preuve de valeur. La femme ne doit pas se définir de la manière dont les autres le définissent. La femme doit apporter, parce que déjà, la femme c'est quelqu'un qu'on donne paix, elle donne plus. Donc cela renvoie déjà à ce qu'une femme, c'est quelqu'un qui peut donner le meilleur d'elle-même si seulement elle le veut. C'est pas que comme on est dans les milieux professionnels, à la maison, on sait que c'est l'homme le chef de la famille et que même au travail, l'homme doit être le chef parce qu'il porte les sexes masculins, voulais-je dire. C'est pas correct. Mais une femme qui ne se connaît pas, elle va se laisser faire en disant que non, voilà, toutefois, c'est l'homme, hein, il a une famille là-bas, il a la femme et les enfants et tout. Cela n'empêche pas qu'on puisse recevoir le même salaire aussi longtemps qu'on fait le même job. On fait le même boulot. Toi, tu viens à 7 h. Moi aussi, j'arrive à 7 h pour que nous rentrions tous à 17 h. Et voilà, à la fin du mois, toi, tu reçois plus que moi. C'est une discrimination et c'est une chose à bannir. Une chose à bannir, vous êtes docteur, mais très souvent, dans des hôpitaux, ce sont les infirmiers, les infirmières qui travaillent plus que les docteurs. Mais du côté salaire, ce sont les docteurs qui reçoivent, même les triples d'essais qui reçoivent les infirmières. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En tout cas, en primo, moi je pense que c'est une conception que les gens se sont fait pour dire que non, voilà, en milieu hospitalier, ce sont les infirmiers qui travaillent plus et voilà, le médecin travaille moins, mais ils reçoivent plus. Ce n'est pas en tout cas concret de les dire ça dans ce sens. Pourquoi? Parce que quand on est dans un hôpital, chacun a ses tâches à réaliser. Si l'infirmier est là pour administrer les soins, le médecin est là pour composer les soins. On dit généralement que le travail intellectuel demande plus d'énergie que le travail physique. L'infirmier, certes, il est là à faire des va-et-vient, surveiller des protocoles des soins, voir si le malade va bien, administrer les soins et tout. Mais le médecin est là pour veiller à ce qu'il va donner pour que l'infirmier administre aux patients puisse être un traitement qui va favoriser à la guérison de ces derniers. Vous ne pensez pas que cette personne-là fait les doubles de travail que l'autre fait? Tout simplement parce qu'il est assis, les gens pensent que non, voilà, il ne fait rien, il lui laisse seulement avec sa machine. Mais sa machine-là, l'Internet, au fait, les médecins travaillent. Son travail, vu que les gens ne le voient pas, ils disent que non, on travaille moins. Mais bien au contraire, moi je vais vous dire aujourd'hui, les médecins travaillent beaucoup. Parce que pour arriver à des fins positives, il faut aller au-delà de toi. Quand tu vois que non, dans ces stades, en tout cas, moi je n'en peux plus. C'est cette leçon, je n'ai jamais vu ça. Ces cas ici, on appelle ça des cas difficiles, des cas compliqués. En tout cas, c'est ma première fois. Il faut te documenter. Et cette documentation demande plus d'énergie qui peut demander un travail physique. Voilà. Donc, en milieu professionnel, on est tous égaux, sauf que chacun de nous a ses tâches à réaliser. Ses tâches à réaliser. Voilà. Merci beaucoup. Madame Grace. Déjà, j'ai une question. Oui. La question, vous me la posez? Par rapport à ce que Madame Enis venait de dire, ma question est de savoir, est-ce que dans le milieu professionnel, comme vous venez de le dire, les infirmiers sont là pour réaliser ce que le médecin a eu à réfléchir. Du coup, on paye selon les diplômes en fait. Vu que vous avez un diplôme plus élevé par rapport aux infirmiers, vous méritez... Bac plus 5, voilà. bac plus 3. Voilà, un peu. Vous méritez plus que...
Ok, dire ça dans ce sens, ça peut ou ne pas être le cas, là déjà premièrement, parce que tout dépend d'abord des institutions. Il y a des institutions où vous verrez l'infirmier chef est peut-être mieux payé plus que les médecins généralistes. Ok. Tout dépend des institutions. Mais dire qu'on reçoit les salaires par rapport à nos diplômes actuellement à Kinshasa, c'est quasi inexistant. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Madame Grace. Okay. Vous êtes satisfaite? Déjà, moi, quand je vais dans un hôpital, je constate que c'est beaucoup plus les infirmiers qui travaillent que le médecin. Ouais, les médecins, ils viennent souvent pour prescrire, examiner, voir ce que la personne a. C'est vrai qu'il va aller étudier encore ce que la personne a et tout, mais c'est lui qui va remplir tout ce que le médecin a vraiment à faire, c'est l'infirmier. Comme elle a dit, Baza le roi Banabitinda, à Mathia Kiti. Moi, j'ai pas dit ça. Et puis parfois déjà, Bamsus Basala, on est le nyokanga. Suppose à malchance, à retrouver ton ramabile, ça kanda. On va gagner là-bas. Donc voilà. Bon, et maintenant, en ce qui concerne le travail, hein, on est là, on est tous journalistes de Congo Best Télévision. Hein, je prends l'exemple. Et on présente tous les émissions. Mais vu que moi, je suis un homme, et à la fin du mois, tu te vois moins rémunéré par rapport à moi. Ça va te faire comment? Je porte plainte. Ah! Oui. Ça se voit, ça se voit. Je veux porter plainte déjà parce que oui, parce que je pense qu'il y a une loi sur l'égalité salariale et la non-discrimination. Comment ça se fait que moi et vous, on travaille, vous êtes journaliste, je suis journaliste, on fournit les mêmes efforts et si c'est possible, je fournis peut-être plus d'efforts que vous. Et arrivé à la fin du mois, vous avez plus un salaire que moi. On va se référer à la loi, je veux porter plainte. Et c'est lui qui nous a payé. Comment ça se fait? Ça se fait pas. Donc on peut dire que dans le milieu professionnel, on est égaux en fait. C'est pas un foyer où je dois être soumis, je ne sais moi à qui que ce soit. Vous me remettez un salaire qui ne concorde pas avec les efforts que je fournis en fait. Non, portez aux plaintes. Donc voilà un peu. En tout cas, comment on a pu comme ça? T'es non moi madame, vous inquiétez pas. On a été Maman Bombo, Olandi Makambo, Madame Grace Aouti Koloba, Madame ministre déjà c'est Aloba qui bien avant. Oui. Maintenant, je ne sais pas. En tant qu'influenceuse, en tant que alors, tu as boulonné place moi mais quand la ce qu'on a fin du mois et foutu les amis hein on va changa likolo parce tout ça là on a boulot moi on a ce que va changa la révéler pour le repas c'est na zanoko yoza momi na bi que linga là ko beta non comprendre la facilité si ko attend que soukana chinoise. Déjà, en fait, comme Grâce, pour qu'il y ait la justice. Pourquoi? Parce que oui. Parce que oui, carrément. Parce que, attendez, l'égalité salariale, moi je travaille comme l'homme, mais vous me donnez à la fin du mois, vous me donnez combien? Bon, on a assez, hier à du colo, pourquoi? Pourquoi? Là, c'est vraiment de la discrimination. Parce que vous allez nous dire quoi? Parce qu'elle est une femme, en tout cas. C'est aberrant, vraiment. Dans le milieu professionnel, la rémunération doit être équitable. Vous voyez un peu, ça doit être vraiment équitable. Parce que la femme, moi je dis toujours que, comme Grâce elle vient de le dire, la femme, elle est soumise à son mari. Il faut vraiment faire la différence. La femme, elle n'est pas soumise à son collègue de service, s'il vous plaît. Parce que parfois, nous ne faisons pas vraiment la différence, vous voyez. La soumission de la femme, elle est acceptable au mariage, vous voyez. Dans le mariage, c'est l'homme le chef et tout et tout. Mais au travail, au boulot, quand même, toi, tu es là. Si je veux rédiger quelque chose, toi aussi, tu fais la même chose. Par exemple, je pose une bac plus 5, moi aussi bac plus 5. Peut-être moi, je suis plus intelligente et maligne que toi. Toi, tu n'es pas vraiment très intelligent que ça. Et à la fin du mois, comme ça,
Je vois, toi, tu es bien payé. Moi, on a vu que c'est une femme. Déjà, elle a son mari à la maison, non? Les femmes, elle va faire quoi avec l'argent? Lui, il est chef de la famille. La femme, elle est occupée. Mais moi, je peux pas accepter. Je peux pas accepter. Non, jamais de jamais. En tout cas, jamais. Non, en fait, non, j'ai fait la différence. Ouais. J'ai dit que la soumission, c'est à la maison. C'est pas dans le milieu professionnel. Non, vous savez, dans le milieu professionnel, hein, dans le milieu professionnel, nous demandons juste quoi? Le respect mutuel, tout simplement, le respect avec vous. À vos maris à la maison pour demander... Non, dans les non, là vraiment en Europe, ici en Afrique, je ne vois pas une femme porter plainte à cause de son mari. En tout et puis c'est quel commissariat qui va prendre au sérieux cette plainte-là? Soit s'il y a bagarre et tout, mais en tout cas, ça ici sera en Afrique... la cause. Quand il y a bagarre, bon, qui part monter, ils vont se dire que c'est normal. Vous savez, dans le milieu professionnel, hein, ce qui doit vraiment primer, la base, c'est juste le respect. Le respect, je vous dis. Parce que s'il y a le respect, nous pouvons bien cohabiter et tout, bien parler. Mais si toi, tu veux que je sois soumise à toi, et pourtant moi, je ne suis pas ta femme, là, il y aura toujours des problèmes. Parce que les femmes aussi, elles ont la bouche pour parler. Donc, si vous essayez, ou c'est elle qui va diminuer, il va diminuer ton salaire juste parce que tu n'as pas répondu à ces demandes. En fait. Et vous savez aussi, dans le milieu professionnel, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de la discrimination. Pourquoi? Tu vas voir, elle est une belle fille, surtout une belle fille. C'est un problème. Tu es une belle fille, tu as l'augmentation comme ça. Elle a donné des organes. Elle a vendu des organes. Vous voyez un peu tout ça. Voilà. Maintenant, imagine un peu, moi, il y a d'autres filles, elle est m'en fou. Moralement, elle est morte. Ouais. Comment vous pouvez penser? Elle est partie à l'université. Là, nous avons fait des 5 ans, des 6 ans d'université, plus école primaire, pour le battre. Et puis tu dis que nous, elle a donné ses organes pour avoir ce boulot. Donc, déjà, et souvent, c'est les hommes. Les hommes, oui. Les hommes qui disent cela et les femmes aussi. À supposer d'ailleurs, tu es dans une société où tu travailles avec ton mari. Oui. Mais toi, tu occupes une poste un peu élevée plus que lui. Là, maintenant, au travail, au travail, je ne suis pas ta femme. Il faut accepter qu'au travail, je suis ton responsable. Du respect, madame. Tu me dois du respect. Vous savez, au travail, c'est le respect. Oui. Quand vous voulez rémunérer la fin du mois, en tout cas, à la fin du mois, il faut donner les salaires, donner le baka. C'est lui qui travaille à la sueur de son front. Donc, elle a travaillé, il faut donner. Ouais. Donc, voyez un peu. Voilà. Merci beaucoup, Madame Eunice. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette discrimination au niveau professionnel? Voilà, tout d'abord, pour pouvoir remédier à cette discrimination au niveau professionnel, tout revient d'abord à la femme. Tout revient à la femme. Pourquoi je dis ça? Parce que la femme doit d'abord se démarquer. Ce n'est pas parce qu'on dit que tu es une femme, tu restes là. Non. Il faut vouloir à donner le meilleur de toi. Il faut leur montrer qu'en dehors d'être une femme, tu es aussi quelqu'un qui peut donner les meilleurs d'elle, parce que la femme déjà au départ c'est un être qui en donne peu et elle donne plus. Pour donner les meilleurs de toi, il faut être une femme accomplie. Et pour pouvoir être une femme accomplie, il faut savoir ce que tu veux réellement dans ta vie, ce qui te vaut au fait, ce que tu peux faire et que tout le monde resteront bouche bée. C'est pas parce que tu es dans les milieux professionnels, tu te dis bon, on dit déjà que si une femme occupe une poste plus élevée, cela veut dire qu'il a des années avec le chef, ou soit il fait des choses dans les mafias et tout. Il faut montrer aux autres que ce qu'ils pensent de toi, ce n'est pas réellement ce que tu es. S'ils pensent que tu donnes un organe pour recevoir une poste au niveau du travail, montre-les que l'organe que tu donnes, ce n'est rien d'autre que ton cerveau. Voilà. Oui, parce que là, les hommes pensent comme si nous, étant que femmes, vu qu'on est par exemple femme à la maison, on s'occupe de la maison, on prépare, on fait la lessive et patati patata. Donc au travail, là, on ne peut pas faire mieux. Donc il faut leur montrer qu'on est capable, que personne ne vous sous-estime, que personne ne vous fait croire que tu n'es pas rien. Voilà. Merci beaucoup. Je comprends que Thérèse Kaikouam Malambo Ramso a tellement ébélé, donc RDC, un pays béni. Madame Grasse, vous avez suivi ce qu'elle vient de dire. Je ne sais pas, maintenant venons de vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette discrimination? Alors déjà, ce qu'on peut faire pour remédier à cette discrimination, il faut renforcer les lois
qui lutte contre la discrimination. Oui. Parce que si des gens remarquaient que cela n'est pas respecté, que les personnes sont assez souvent sanctionnées, je pense que les respects wana et écoute makais ba banga ke son asali boete ba ko sanctionner pour na respecter madame Oté. Et aussi comme madame ministre l'a dit, il faut que nous les femmes de notre part qu'on fasse valoir nos capacités, prouver que on peut mieux faire au-delà de notre physique, que nos capacités proviennent de l'intérieur de notre cerveau. Et en passant on appelle ça conseil na bato ba ça la discrimination ana. Donc il faut comprendre que la femme elle a beaucoup plus à donner que ce que vous pouvez penser. Moi ba tira biso na ba défi moi ba pesi moi poste na bito pesi no total ndenge OK na ngosali ka moi gaf moi we bomoni. Vous voyez, la femme. Donc, c'est un peu ça, savoir valoriser la femme, savoir accorder cette chance à la femme, la laisser exprimer ses capacités que le Seigneur lui a données. Merci beaucoup, Maman Bombo. Oui. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une facilité à limbo les langues na lolenge non na lingala? Na lingala kaka. En tout cas, ce que monde que na lingala, moi pas. Oui. Aux en a eu forcé, aux en a obligé à limbo le ran lingala. On est allé pour na kopesa le kumu na munoko na ngai mais na oyo bango balubi selon bango siko selon yo. Oui. Ça ni pour na kolongola. Ba discrimination ana oui. Ya mitu ya batu. Déjà, vous savez, quand dans une entreprise, comme une entreprise, il y a toujours le respect des personnels. Vous voyez un peu. Alors, c'est pas bien, parce qu'ici, je vois comme si nous sommes trop en train de marteler toujours la femme. Il y a aussi des gens vivant avec handicap et tout. Donc, il faut respecter tout le monde. Vous voyez. Aujourd'hui, on demande souvent à la femme de beaucoup faire. La femme doit se démarquer. Moi, je me dis pourquoi. Parce que il faut se démarquer pour sa différence. Donc, si un homme, Adam est simple, il reste un homme. Donc, la femme, il faut ça la rate 3 fois. Donc, c'est ça. Je ne sais pas, mesdames, parce que je vois Madame Enis, elle a dit la même chose. Madame Grace, elle a dit la même chose. Donc, la démarcation, il faut se démarquer sur mon milieu professionnel étant qu'une femme pour être acceptée. Mais c'est ça en fait. Déjà qu'il y a ces stéréotypes qu'on a évoqués tout à l'heure, que déjà la femme n'est pas faite pour être dans un milieu professionnel. Voilà, en fait, vous voulez dire... Du coup, il faut prouver cela. Il faut prouver qu'on est capable de faire ce qu'elle pense qu'on ne peut pas faire. Déjà, c'est un problème. Vous voyez un peu. Donc, tu es quelque part, au lieu de travailler comme tout le monde, toi, tu dois travailler encore plus pour montrer que tu es capable. Pour aller loin, en fait. Pour aller loin, il faut te voir aussi loin. C'est ça. Tu ne peux pas te dire comme les autres, c'est limite seulement à M. Moi aussi, je dois me limiter là. Il faut aller jusqu'à Z. Non, il faut... Bon. C'est aussi une manière de montrer qu'on a plus qu'eux aussi. En fait, c'est pas la compétition. Hein. Oui. Moi, parce que là, ça parle de sens compétition. Vous voyez un peu. Donc, nous sommes là. Mais la femme doit se démarquer d'une façon... Non, en fait, compétition. Parce que moi, j'aime pas. Vous savez, quand vous arrivez quelque part... Même si on ne va pas se le montrer. C'est la compétition. Pour être leader, il faut avoir le sens de diriger. Et pour diriger les gens, il faut être au-dessus d'une certaine manière. On ne peut pas se dire qu'on est, voilà, on est tous égaux et tout. Donc, cherche à te démarquer. C'est ça, en fait. Vous savez, les amis, les problèmes aussi, hein, c'est nous, les femmes. Il y a beaucoup de femmes, elles ont l'esprit des limites en elles. C'est ça. Vous voyez un peu. Il y a beaucoup de femmes, elles est quelque part, elles se sont déjà limitées. Déjà limitées. Imaginez un peu, aujourd'hui, il y a ces mots des filles qui pensent au mariage. Juste ça. C'est quoi la raison? La raison, c'est quoi? La raison, c'est que non, dès le bas âge, l'éducation, comment elle a été éduquée? Elle a été éduquée juste pour être à la maison. Vous voyez un peu? Donc déjà, en arrivant au milieu professionnel, elle va se sentir comment? Un peu inférieure. Vous voyez? Parfois, c'est nous. Au moins, le moment où on bat le père, tout au côté là-bas, au moins, la scène est l'oroté. Au moins, la scène est l'oroté. Maintenant, la femme dans sa tête, c'est que tu veux te faire, en fait, tu veux te faire remarquer. Moi, ça, la concours, moi, qu'on a moutou, dans ça, concours, on a nani. Déjà, dans la tête, moi, je me dis ceci. Je sais qu'un homme peut faire, je peux faire ça. Parce que je peux le faire, c'est normal. Il a un cerveau. Quand vous allez sur ce terrain-là, vous allez pousser les réflexions très loin. C'est qu'un homme peut faire, vous aussi, vous pouvez faire. Non, dans le sens... Non, moi, nous sommes toujours dans le milieu professionnel. Okay. Nous sommes toujours là. Vous voyez un peu, côté capacité intellectuelle, je me vois, je ne me limite pas. Je me dis que non, c'est qu'il peut faire. Moi, je peux le faire. Je me considère comme ça. C'est pas que non, oh, ça là, il faut un peu livre et belé pour un bon. Non.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Non, moi, j'essaie de comprendre. Ouais, vous voyez un peu. Dans le sens, il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter. Pour enlever ça, le respect là, il y a toujours comme la politique, non, dans chaque entreprise. Il faut respecter comme ça, il faut respecter comme ça. Vous lisez et tout, on dit, mais tu restes là. Ne cherche pas que personne intérêt makasi, non. Parce que là, vous êtes juste des personnels. Vous comprenez, hein? Si maintenant, vous voulez vous démarquer dans le sens qu'il y a un poste vide. Vous voyez, non, vous voyez, il y a un poste vide. Mais déjà, dans les postes que dans les postes que vous occupez, Anna, il faut aussi vous démarquer pour que lorsqu'on vous remarque, on se dise, ah, la personne travaille très bien, je vais devoir l'envoyer une autre place que là où. C'est ça, en fait. C'est ça. Moi, ce que j'aime pas, on demande à la femme de faire beaucoup trop. C'est ça qui m'énerve, en fait. Au fait, moi, d'ailleurs, vous voyez un peu, de faire toujours se surpasser. Non, se surpasser dans la vie, mais on nous demande de faire pour que tu sois accepté dans la société, il faut ça, ma casse. On fait nos preuves. Oui. Parce que dans la vie, il y a des choses où on ne te donnera pas si tu ne les prends pas. C'est ça. Il y en a aussi d'autres et tu ne les prendras pas si on ne te les donne pas. Moi, déjà, je me dis, des choses qu'on ne me donnera pas si je ne les prends pas, du coup, je vais les ravir. Que ça soit avec la force, au fait. Je ne vais pas rester là, j'attends que non. Je sais déjà qu'on ne va pas me donner. C'est pour ça que vous avez des femmes là, comme un comportement, ma bille. Parce qu'elle place à son poste. Moi, c'est elle qui s'est à caca. Parce que même la Bible le dit. En fait, elle fait ça pourquoi? Parce que Assali Boué, un homme, il est intelligent, que c'est un homme directeur. Nommez-lui directeur. Mais une femme, pour avoir le poste en question. En tout cas... Vous voyez un peu, je ne sais pas si vous comprenez. Les femmes, vous aimez. Hein? Vous aimez vraiment. Tout justement parce qu'un amour n'est suffisant pour une personne qui ne voilà. pas. Déjà, moi, je pense que c'est dès le bas âge. Vous choisissez dès le bas âge, il faut se dire que je suis une personne importante. Et ça ira. Vous voyez un peu, nous, même à la maison, l'éducation, c'est comme ça, c'est équilibré. Hein. Mon frère sait que c'est un homme, il sait que aussi sa sœur, c'est une femme. Mais c'est pas que non, moi, je suis limitée par rapport à lui. Non. C'est juste la différence, c'est que moi, je suis une femme. Lui, c'est un homme. C'est ça. Et pour revenir à la question par rapport à ce que madame venait de dire, c'est question d'éducation. Voilà. Oui. Et aussi si dans le milieu professionnel, on arrivait à éduquer la conscience collective, faire comprendre qu'ici, nous sommes tous égaux. La seule différence, comme madame l'a dit, tu es un homme, moi je suis une femme. C'est ça la seule différence. Alors tu as dit qu'elle est un homme. Non, c'est ça la différence. La seule différence. Non, elle a dit la seule différence, c'est que vous êtes, bon, je sais pas. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Je suis une femme. En tout cas, je croyais que tu allais accepter que tu étais un homme. Ah, non. De toute façon, vous allez prendre des tangentes. Il y a une femme fatale, femme comme ça. Femme fatale. C'est qui, bon, moi je pense que ces personnes. Bref, ces femmes qui prennent un peu trop ces noms, qu'est-ce qu'elles font pour être femme fatale? Ah, c'est ça. Faut pas aussi exagérer. Pour être femme battante. Faut pas exagérer. Mais non, ça aussi, ça énerve les hommes. Faut pas exagérer. Voilà. D'une certaine manière, merci à vous. 089 9 143 143 081 54 97 400. Appelez-nous par ces deux numéros-là. Si vous voulez participer, en tout cas, vous serez le bienvenu. Nous sommes là pour tout le monde. Contact plus. Nous recevons les politiques, les religieux, les entrepreneurs, les femmes battantes, les femmes fatales. En tout cas, les promoteurs, quels que soient les milieux où vous avez évolué, on est là pour vous, on est là pour promouvoir vos activités, on est là pour vendre vos sociétés. En tout cas, c'est ça la particularité de cette émission. Contact plus. Je ne sais pas. Madame Enis, je me comme ça, je pas à Madame Bombo, non? Toi, c'est Maman Bombo. Oui, Maman Bombo. Maman Bombo. Madame Grâce, Madame Grâce. Mentalité, ni toki kozana on a niveau professionnel ou dans un niveau professionnel, pour ne pas dire dans la société. Ok. Comme l'a dit Madame Grâce tout à l'heure, tout dépend d'abord de l'éducation. Au fait, la base. Il faudrait d'abord retenir que nous sommes ici des familles purement différentes. Si toi, tu as réussi à avoir une très belle éducation, ça peut ou ne pas être le cas avec l'autre. Du coup, au primo, il faut d'abord apprendre à se respecter. Une patronne, un patron qui se respecte, même en coulisses, c'est difficile que les autres parlent du mal de toi. Et quand même ils parleront du mal de toi, mais on manque au respect. Pour ne pas insulter. Donc le respect doit d'abord être
tu dois d'abord refléter les respects au fait. Tu dois apprendre à respecter aussi les autres. Parce que ce que tu n'aimerais pas qu'on puisse te faire, tu ne les feras aussi pas avec l'autre. Donc, du coup, quand on est dans les milieux professionnels, même si tu occupes une poste qui est vraiment élevée, il faut apprendre à respecter les autres. Parce que faire face nanda quoi perdre des familles. Et quelqu'un qui est vraiment respecté chez lui, à cause de ma bête na musala mutuma boye ataswendenyo ou manquer respect au lobele mabe et ça la bienté. Donc respect aux anango pona yomoko doit apprendre à payer au pesango batumisusu. C'est alors que au monde na milieu professionnel nyo sweza malamu yo mona mutumuso tellement que aza papa nandaku amemi ki papa neti na musala. Au travail tu es le papa de personne. Au travail tu es employé comme moi et on fait le même boulot, tu me respectes, je te respecte. Tu me montres que non, ça, je n'aime pas. Moi aussi, je te dis ça, je n'aime pas. Du coup, on garde nos bandes. Mais quand tu cherches à aller au-delà, tout simplement parce que chez toi, tu es responsable. Avec moi, déjà, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, pour ne pas arriver là, du coup, le respect doit être mutuel. Oh, lingite, kusala, on peut m'ningate. C'est bon. Voilà. En tout cas, Madame Grace, vous avez suivi avec ardeur ce que vient de dire Madame Enis, je ne sais pas. En ce qui vous concerne, bon, qu'est-ce que vous pouvez dire? On a ceux qui n'ont complété nos loba. On a ceux qui n'ont complété nos loba. La quatre entreprises. Donc tout c'est complété. Mutaleki muninga azate. Ce qui ngana yo ndeko mobile nanga ndeko moi si tozo bunda na pona maman bezanga tina ba stéréotype mo te développer na ba société. Au moins que tozo permettre une entreprise et kende liboso. D'une part. On empêche. Et il n'y aura pas d'innovation, il n'y aura pas toutes ces choses en fait qui va avec. Donc du coup, c'est très important de reconnaître la valeur de l'autre dans l'entreprise. Peu importe la divergence. Et comme Madame Merveille l'a dit, on se base trop sur les femmes. Il y a aussi autre chose, les origines ethniques et toutes ces choses qu'on voit dans la société, personnes vivant avec handicap. Il faut se dire que tel que nous sommes là, on se complète. Il peut y avoir des idées d'innovation venant d'une femme. Et cette idée-là permet à l'entreprise et qu'elle ne soit pas. Une idée encore d'innovation peut venir de cette personne où ils ont considéré physiquement à la capacité de monter à copier ça intellectuellement à payer l'eau et ça que l'entreprise est question de vitesse macasse. Donc il faut savoir considérer la personne et se dire que nous sommes complémentaires. C'est très important. Merci beaucoup, Madame Grace. Je ne sais pas, Madame Mbombo, vous avez suivi tout ce que vient de dire Madame Enis ainsi que Madame Grace. Maintenant, de votre part, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour remédier à cela? Bon, il faut toujours marteler sur les respects. Hein. Il faut les respects parce que si on veut parler de l'éducation... Les respects, le roi assistante a vu les respects. Non, en tout cas, non, parce que vous savez, dans le milieu professionnel, il y a vraiment beaucoup de manque de respect, en tout cas. Parce que moi, la femme mariée, elle s'est dit, je suis femme mariée. Donc, vu que les femmes mariées, il faut respecter. Le respect ne se quémande pas, le respect ne se demande pas, non. Le respect, c'est comme ça. On ne vous respecte parce que vous êtes déjà un être humain. Vous voyez un peu. Vous allez le voir dans le milieu professionnel, il y a un papa là, à beaucoup de tirs, mais vous ne respectez pas le papa. Pourquoi? Parce que yo oye ba peut se poster mon beau. Aux autres permettre bon. Ce qu'on c'est trop dire, mais aux autres qui disent ça papa, non, c'est le respect. Il faut respecter les gens. Vous voyez un peu. Je respecte Madame Grace parce que c'est Grace. Je respecte Madame Enis parce que c'est Madame Enis. Je respecte Monsieur le journaliste parce que c'est vous. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Ce qu'on se dans la société Moko, il y a vraiment du respect et puis tout ça est calmement. Vous voyez. Parce que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu vas voir comment dirais-je. Tu vas voir la femme. Elle se dit ok parce que moi je suis une femme. Vous me minimisez ou non parce que moi, j'ai un problème avec mes yeux, j'ai un problème avec ma main, comme ça, vous me minimisez. Non, 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 non. Vous voyez? En tout cas, il faut respecter. Si on veut parler de l'éducation, comment on va parler de l'éducation? Parce que c'est ma famille, c'est un milieu professionnel. Mais très souvent, tout le monde a appelé c'est ça aussi un problème, oui. Vous savez, quand vous quittez de la maison pour venir au travail, il faut changer déjà d'humeur. Parce que là-bas, il n'y a pas tes petites sœurs. Et puis, il n'y a pas tes petits frères. Donc,
Quand Seuls tu veux les parler, patrons. il n'y a que le patron et tes collègues. Non, faire subir même les tes humains. collègues là, au gang et la bangote, il faut être réaliste. Au gang et la bangote, quand tu quittes à la maison, tu viens au travail, tu viens au boulot. Maman, nyonso au soana kiwana, nzela bongi saka. Parce que c'est pas que je dis, excusez, vous m'avez donné les stylos. Joyeux moko. Déjà comment? Tu me manques de respect. On appelle un mou, je suis aussi jeune. Au moins on appelle ça nini. Vous voyez un peu. En tout cas, le respect. Parce que l'éducation, là, si c'est l'éducation, je ne sais pas, éduquer la famille, éduquer là, ce sera un problème. Le respect, c'est moi. Il faut se respecter les autres. Vous voyez un peu. Respecter une femme, même si elle est célibataire, il faut la respecter. Si vous avez une fille célibataire au travail, il y a un problème de vous voyez un peu, non? Non, c'est ça. Elle est déjà une femme mariée. Donc, la célibataire en effort, en caissier, tout et tout. Donc, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Il faut, voilà. Il faut faire avec. Merci beaucoup à vous. Merci pour la surprise. À vous, Yadjo, aujourd'hui, Kalunda aujourd'hui. Moi, je m'attendais à ce que ça soit plus que ça, mais tu as fait assez que nous soyons surpris. C'est pas grave, nous sommes habitués avec les surprises, n'est-ce pas, les mamans? Ah oui. Au moins, elle a accepté qu'elle est une maman. Non, c'est un piège. Maintenant, je ne sais pas. Pourquoi tu n'acceptes pas maman? Elle pense que c'est la vieillesse ou comment? Je ne suis pas encore faite à l'idée de m'appeler ma. Elle a accepté qu'elle est une maman. Je reçois quand même, c'est pas grave. Maman Mombo, tu comprends que dans la souka, 1 minute 20 secondes pour les non-dits. Qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement sur les sujets que nous avons abordés ce soir? Certes, je suis Mikaïl, mais je ne suis pas Dieu. Peut-être vous attendez à autre chose et je vous ai pas posé toutes les questions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rajouter comme étant votre dernier mot de ce soir? Alors, les Mabangala viendront après. Mais il ne faut pas me brûler à la fin. Non. Alors, je voulais dire ceci. Je vais poser la question à mes consoeurs. Aujourd'hui, elles sont mes consoeurs. Alors, les amis, est-ce que vous pensez que les collègues, oui. C'est une question pertinente. Moi, je dis oui. Il y a des questions, peut-être on n'a pas posé. En cas, j'ai beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Dans des institutions où ce n'est pas interdit, je ne trouve aucun mal là-dessus. En dehors du travail. En dehors du travail, on est des humains, non? Donc ça peut... On a que déjà masculin et féminin, pourquoi pas? Et ça cause des problèmes, non? Ça cause des problèmes parce que c'est simi dans mon thé. Quand une relation et aboutit à un mariage, les retombées des salariés. Déjà, quand on se met en couple, il faut s'attendre à tout. Voilà. On ne se met pas en couple pour se marier. C'est que certaines femmes ne comprennent pas. Dieu peut t'envoyer quelqu'un juste pour compléter tes insuffisances. Et quand toi, tu te focalises uniquement pour les mariages, c'est ça déjà le problème. Vous pouvez être là, faire 10 ans ensemble dans les concubinages même, sans pour autant être fiancé. Et 11e année, pour rupture. Il faut s'adapter, au fait, il faut développer un mécanisme d'adaptation spirituelle. Amen. L'adaptation spirituelle. D'accord, en tout cas, c'est bon, non? Oui, moi je dirais oui. Parce qu'il y a beaucoup de collègues qui se sont mariés aujourd'hui, ils sont connus sur. Écoute, ils ont fait ta mounene. Il y a mounene, je vous dis, cadeau vraiment, il y a kanda. Donc, c'est un peu, c'est même un adage qui dit le cœur a ses raisons, qui est la raison, ignore. Voilà. D'accord, mot de la fin. Ok. On passe chez une autre maman. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah, je suis encore maman. Que madame. Je vais répondre pour la deuxième fois. Cette fois-ci, tu t'es échappé facilement. j'ai compris. Ok, ça va. Madame Grâce. Moi, je pense que j'ai tout dit en tout cas. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Déjà, lorsqu'on parle de l'égalité professionnelle, il fallait comprendre d'où vient le problème. Et on a essayé quand même de toucher d'où venaient les problèmes. On a dit que ce sont des stéréotypes qu'on a développés dans la société, que la femme n'est pas faite pour telle. Donc, vous voyez un peu ce genre de choses. C'est déjà question de mentalité qu'il faut essayer de réinitialiser. Et même dans nos entreprises, s'il fallait, excusez-moi, éduquer encore la mentalité collective de personnes, ça ne dérangerait pas. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Madame Enis. Voilà, merci beaucoup. 2 secondes. Je pense que ça va m'aider. Voilà. Je sais que tu as déjà avalé une radio. Tu peux quand même te débrouiller. Voilà, merci beaucoup. 1 minute 30 secondes. Je crois que je ferai seulement 30 secondes. Non, 1 minute. Voilà.
Je pense mes concerts ici sur les plateaux, permettez-moi s'il vous plaît. Elles ont déjà tout dit. Et moi j'ai un message très précieux pour les femmes. Sachez-les bien que, ça d'abord c'est pour les femmes et les hommes, sachez-les bien que aucune lutte ne peut aboutir sans la participation des femmes aux côtés des hommes. On a toujours besoin de l'un comme de l'autre pour avancer. Si dans les milieux professionnels, vous pensez réellement que l'autre peut vous être utile, en tout cas, ne vous méfiez pas seulement au genre, au sexe. Le sexe n'a rien à voir avec l'intellectualisme. Et vous, femmes, ne vous sous-estimez pas. Ne vous sentez pas inférieure tout simplement parce que vous êtes une femme. Être femme, ce n'est pas un sort. Être femme, ce n'est pas être strictement inférieure. Tu peux aussi élever une nation. Je donne l'exemple de la première ministre. Vise loin, pense loin, dépasse-toi, démarque-toi. Là où on pense que tu donnes des organes sexuels pour occuper une poste, montre-leur qu'en dehors des organes sexuels, voulais-je dire, tu as un organe qui est plus précieux comme le cerveau. La substance grise, la démarque-toi, sens-toi meilleur et c'est alors que tu seras même valorisé. C'est alors que même les hommes qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a aussi des femmes qui leur dépassent, ils finiront par comprendre que voilà, et je suis dirigée par une femme. Est-ce que pendant plusieurs années passées, mais ils acceptent ça, ils vivent aussi avec ça. Moi d'ailleurs, je souhaite que dans les années à venir, tu puisses avoir aussi une présidente dans pourquoi pas. Amen. Voilà. Amen. On dit Amen. C'était une prédication. Okay. Merci beaucoup, maman. Vous voyez déjà, quand je vous avais dit qu'elle avait avalé une radio, personne n'avait cru. La réponse est là. Alors maintenant, quelques secondes pour les dédicaces parce que là, nous sommes déjà à la fin. Alors, dédicace à ma maman. Dédicace à ma tante Lina, que j'aime beaucoup. Dédicace à mon petit frère, qui m'a beaucoup aidé. Mon petit frère. Alors, en tout cas, si je suis aujourd'hui coach, c'est aussi grâce à lui. Coucou précieux, j'espère que tu es à la pharmacie. Dédicace à mes petits frères à la maison et voilà. Et dédicace à ma tante Christelle Moujinga. De bonnes choses à toi, que Dieu vous bénisse abondamment. Et dédicace aussi à nos chers téléspectateurs. On vous aime beaucoup. Restez branchés pour suivre cette émission. En tout cas, elle va vous bénir. Voilà, elle vous bénit déjà. Et même la chaîne en question. Voilà. Merci beaucoup, mais tu ne dois pas t'échapper. Tu vas tout le monde. Mon Dieu. Un petit dédicace à papa, ça fera du bien. Il est là en train de te suivre. Non, je suis... Non, même au futur. Au futur, Voilà, non, vu que... Non, c'est au futur, ok. En fait, elle m'a... Oh là là, grâce, merci beaucoup. Alors, au futur chéri de ma vie... Au futur chéri de ma vie... En tout cas, maman, je ne vous ai pas demandé de conjuguer les verbes au futur. Mais il n'est pas là. Il faut conjuguer au passé, au présent. Là, c'est comme si dans sa publicité, dans un mot. Donc, j'ai dit c'est mon futur parce qu'il n'est pas là. Au futur chéri de ma vie, que Dieu te bénisse abondamment. J'ai pris les seigneurs au Yambon parce que voilà. Les bons dieux te voient. Madame Grâce. Alors déjà, non, Madame Merveille Placement, au Bossani, prénom et à centre. Eh mon Dieu, je vous salue déjà. L'assistante, elle va faire. Voilà, je vous salue vraiment, on vous aime beaucoup. Et à tous ceux qui nous ont suivis du début, tout comme à la fin, je vous passe mes salutations. Je salue ma famille, je ne saurais pas citer les noms parce que je suis vraiment une fille chérie de ses sœurs et de ses frères, dans la sœur de ses frères. Je vous salue tous, je vous aime tellement beaucoup, mais je peux quand même dire, je te salue papa, ta fille est là, trop de bisous. Je salue Blessing Ngoya ainsi que Vanessa Kamuna. Et ton chéri, tu ne salues pas. Il faut... Mon chéri, je te salue. Le passé. Le passé. Le futur, on vous salue. Non, elle c'est au présent. Vous tous là, on vous a salué. En tout cas, le présent, le futur, je sais pas quoi, je te salue. Elwa la mo kofiolo mide bon rezanga kombo. Bon, moi Si on a dit kombo ça va recherche. Problème bijou. Rezanga kombo va peso gambote. Madame Eniso, quelques dédicaces. Voilà, permettez-moi mesdames, je dois couper cette hémorragie. Je profite pour cette occasion pour dédicacer spécialement ce mois de mars à moi d'Abambama, messieurs les banquiers par excellence, Eliezer Sombo. Joyeux anniversaire à toi d'avance. Je te souhaite le meilleur de ces mondes et à toutes les femmes braves,
à toutes les femmes consciencieuses, à toutes les femmes qui croient en eux, à toutes les femmes qui sont capables de relever les défis. Je vous dédicace spécialement cette émission à mes sœurs, à toutes les Tamboué. Voilà. Pour en citer que quelques-unes, là, je cite ma maman chérie, Léa Tamboué, Sarah Tamboué et les autres, Bolim Bissanga. La liste n'est pas exhaustive. Voilà. J'ai dédicace encore cette émission à la femme qui a le cerveau sur les épaules, madame l'avocate, actrice politique, maître Bénédicte Sombo. Pourquoi pas dire encore qu'elle est une présidente d'une organisation GBVOF. Voilà, mes salutations à toi et à mes copines. Nadine Monganza, joyeux anniversaire à toi aussi. À Tchelantam et mon homonyme. Je te souhaite le meilleur de ces mondes. À tous ceux qui m'aiment, pourquoi pas à Merdi Kalimo. Voilà, je vous aime beaucoup. Oh, j'ai oublié. Chérie, j'ai oublié de dire aussi un joyeux anniversaire à Ketia Kambala, ma chérie. Joyeux anniversaire. En tout cas, Un grand merci à vous. Moi, j'ai dit un grand merci à toi. Lina Tambotibasi Mabalemu Kabalobi Muntoa Bilumbu. Moi, je te salue. Je salue également la femme qui respire le billet vert. Grand prêtre mère Bosso. Déborah Tamboué-Valobi, la banquière, total respect à toi. J'ai dédié l'intégralité de cette émission à ma très chère maman, maman Rose Ngoya. Et pourquoi pas à toi, la belle précieuse perle noire, Ira, grand prêtre mère Boss, l'impératrice de son empire, la reine de son royaume, la très distinguée première dame de sa république, Espérance Kaouma. Kaouma, il y a Espérance. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de ce speech de ce soir. T'okei bien? Ouais. en tout cas, bien. Bon, c'est Peli Nango. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. À demain pour un nouveau numéro. Je tiens à vous dire que j'aurai encore le temps de recevoir les dames ici parce qu'elles m'ont vraiment épaté. Hein. Merci beaucoup. Bye bye.